Bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on vous emmène sur notre road trip de 7 jours. C'est la boucle de... Handsome Loop. Je sais même pas, Handsome Look apparemment. On a pris pour ce road trip... Un N-Max. Fais-nous le tour du N-Max. Le N-Max. On voulait prendre un plus gros scooter plus puissant, mais finalement, en fait, est plus confortable, sauf qu'en fait, c'est pas du tout confortable, parce qu'il n'y a pas du tout de mousse ici embrouée, donc la petite Tiffen, comment dire que c'est fait, voilà. Et donc là, c'est un 160, donc on l'a pris, et ce qui est cool, c'est qu'il est super léger, parce qu'il y a du carbon fibers. Carbon fibers, voilà. Et donc là, aujourd'hui, on commence par... Fuck off, face à one and use and ten. Here. Ah, c'est plus simple comme ça. Voilà, donc là, première étape aujourd'hui, c'est genre des canyons, quoi. Donc on va au Grand Canyon. Là, je suis en train de descendre parce que Max veut que je filme avec son scoot. Je la pète trop. Bon, comme vous avez vu, on se les caille. On est en plein dans les nuages en haute montagne. Et je me suis pris des gants. Mais quand Ah, tu il fait trop conduis, froid. Ouais, quand tu vis là, t'as les bon, mains ça là. va, je nettoie les mains. Petit chocolat chaud et café pour se réchauffer. Ça va faire du bien. Premier stop du road trip, on est à Meidsheim et puis donc on a pris ce logement là pour cette nuit. Petite cabane. C'est mieux qu'à Chiang Mai. Voilà, et comme dit Tiffen, c'est bien mieux qu'à Chiang Mai. Ça paraît simple, mais à Chiang Mai on a vraiment un truc pas top. Et on y était pendant 2 semaines, donc c'était pas la folie. Ouais, Voilà. c'est cool. Hein. Et puis à l'extérieur, il y a plein d'autres petits bungalows. Tiffen est malade. Elle a un mal de tête. Et on vous montre un petit peu comment on a réparti les affaires, parce que pour 7 jours, il y a quand même des affaires à prendre. Donc moi j'ai un sac avec tout le matos photo. Tiffen a un petit sac sur le dos. C'était un surplus qu'on n'arrivait pas à mettre dans le rangement ici. Hop. Donc on a fait des sacs, voilà, avec des vêtements
pour une semaine, mais bon, il n'y avait pas énormément de place ici, c'est pour ça qu'on a eu un sac supplémentaire. Et on avait pris ce scooter en pensant qu'il allait suffire en termes de puissance, mais finalement dans les montées c'est un peu compliqué. Il bloque à 30-40, donc c'est pas foufou, alors pourtant c'est un 160. Deuxième jour du voyage, nous sommes sous un soleil tropical, prêts à prendre notre bolide pour aller à la deuxième destination. Petit arrêt, petit stop dans la montagne. Ouais. On s'est arrêté dans le seul resto qu'il y avait, des noodles. Et vous voyez, c'est vraiment des routes en terre et tout, avec notre petit scooter juste ici. Bon, je suis revenu de la cascade, Tiffany n'est pas descendue. Parce que comment vous dire que... En fait c'est super raide et tu t'enfonces direct. Et sur le scooter, dans chaque virage, on était en train de toucher, enfin il y avait la béquille qui touchait. Donc à chaque fois on était à 2-3 en train de tomber. Et en fait c'est la béquille avec les G, bah du coup elle se baissait et dans les virages bah, je touchais le sol et tout. Donc on a mis la petite corde pour sauver la life. Bon, deuxième jour, on est arrivé au logement, on a eu de la chance parce qu'ils annonçaient de la pluie toute la journée. Vous voyez, on est équipé pour et finalement bah, on a eu 0 goutte, donc trop top. On a fait au total, je crois aujourd'hui 150 km et 2h30 de route. Voilà, et donc là on est arrivé dans ce logement là. Bon, nous voilà à l'intérieur, ma caméra. Du coup, 16 € la nuit, donc on va être pas mal. Ouais, et puis petit extérieur, c'est assez sympa. Jour 3 du road trip. On a le soleil qui est revenu avec nous, les petits rayons de soleil, ça fait vraiment du bien. Et là, on prépare la petite moto. Mais franchement, on est un petit peu déçu parce qu'elle n'a pas de puissance dans les montées. On arrive à 70 et dès qu'il y a une petite montée un peu trop raide, elle se cale à 40 et puis elle va pas plus loin. Donc on avait pris une plus puissante justement pour le road trip, mais elle est pas en bonne santé. En même temps, elle a 50 000 km déjà, donc c'est pas étonnant. Donc troisième jour, on a fait 50 mètres et comment vous dire que... La roue est à plat. On entendait un bruit bizarre. Ben voilà. On sera pas allé bien loin aujourd'hui. Allez. C'est à cause de ça.
Bon, on met une petite mèche et puis c'est reparti. Et en plus de ça, il nous change notre corde qui est en train de se détacher. Donc parfait, on est reparti comme en 40. Bon, le scooter roule bien, on a fait 1 heure de route de montagne avec pas mal de lacets, c'était agréable, surtout au soleil. Everything is okay. Et là on est parti voir une cascade, on a négocié le prix. Ouais. On est arrivé c'est- devant, c'était 200 par personne, Ça c'est fait 5 euros. ouais, 5 euros par personne, donc 10 euros pour voir une cascade. Relou et on a négocié à moitié prix, donc ça fait plaisir. On s'est arrêté sur la boucle avant notre 3e step du soir et on est allé dans des hot springs, donc des sources d'eau chaude. Et l'eau elle est très chaude, elle est à 58 degrés. Bon, ce matin, on est monté à un viewpoint pour prendre un café, sauf que le café, il est fermé. On a pris les chapeaux pour faire On cette a eu introduction. des petits chapeaux pour nous réconforter quand même. Jour 4 de la boucle, let's go. Comme on peut le voir ici, du coup, les moines ne mangent que ce que les locaux et les fidèles leur offrent chaque matin. Donc chaque matin, vers entre, je crois que c'est 5h30 jusqu'à 7h max, ils font le tour des différents endroits. Donc par exemple là, ça se passe sur le pont. Et ils demandent, du coup, ils ont leur petit bol là, et les gens mettent à manger dedans. Et ils ne mangent que ça. Et ils ont le droit à 2 repas, ils ne mangeront pas le soir. Voilà. Et si vous vous posez la question de pourquoi ils ne mangent pas le soir, parce que quand je l'ai dit, je me suis dit peut-être c'était intéressant, ils ne mangent pas le soir parce que pour eux, dans la culture bouddhiste et pour surtout les moines, le but c'est de garder le maximum d'énergie pour pouvoir méditer et avoir... c'est vraiment être tranquille au max, c'est pour ça qu'ils ne font pas à manger par exemple et qu'ils mangent que ce qu'on leur donne, pour pouvoir méditer et avoir le plus de temps. Donc quand ils ne mangent pas le soir, ça leur permet d'avoir... de ne pas devoir digérer, et digérer ça demande énormément d'énergie, donc comme ça ils mangent que le matin et ils sont tranquilles toute l'après-midi, toute la soirée, et ils ont plus d'énergie pour être auprès de Bouddha.
passer la barrière. On a bien fait de passer à côté de la barrière parce que sinon tu payes 100 bahts pour voir la cascade, mais d'ici. Donc comment vous dire que... Et puis il y a pas mal de choses comme ça en plus, c'est abusé. Au nord de la Thaïlande, boucle, là, c'est... T'as plein de spots, des cascades, enfin toutes les cascades quasi, des national parks, plein de choses comme ça, c'est des endroits naturels, mais qui font payer une blinde aux touristes surtout parce qu'il y a toujours, ils sont un peu racistes quand même, hein, parce que t'as les étrangers qui payent, par exemple là c'était 100 bahts pour un étranger et 20 bahts pour un local, donc c'est quand même un peu abusé la différence de prix. Nous sommes arrivés à Ban Rak Thai, c'est un petit village à la frontière Birmanie. Birman, la frontière, c'est le haut de la montagne. Donc on va voir après s'il y a moyen d'y accéder. On s'est pris à manger et le village est plutôt sympa. Donc là, Tiffen nous a trouvé un nouveau scooter pour faire du road trip. Nous sommes actuellement à 10 mètres d'un pays en guerre. Est-ce qu'on va se prendre une balle perdue? Hop, donc là, c'est la Birmanie juste ici qui est actuellement en guerre civile. Et nous, on va rentrer bien au chaud en Thaïlande, je pense. Ouais, de toute façon, c'est bloqué. Je On pense. peut pas y passer. Oh, il a sorti le Kalash. Oh. Petit aparté, pour toutes ces petites maisons, ce qui est assez marrant, c'est que le toit, comme celui-ci, est fait en feuilles mortes. Donc c'est assez original. Quatrième nuit, quatrième logement différent. Et là, on a pris un petit truc un petit peu insolite. Déjà, pour y accéder, on a... C'est quoi? Tu fais 1 kilomètre dans une route en terre et tout. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment là? Et voilà. Donc ce soir, on dort dans une tente. Et ça devrait être sympa. Enfin, j'espère qu'on va pas avoir trop froid parce que on est quand même à la montagne. Et il y a un lac en contrebas là-bas. Donc c'est quand même sympa. Je crois que c'est un peu moins de 10 € la nuit. Mais ça devrait être cool. On a toujours trouvé personne pour nous accueillir. Mais là, il y a une petite tente ici. Avec de la literie vraiment classe. Et c'est surtout la vue. Donc on espère que c'est celle-ci. De toute façon, il n'y en a que 2. Donc... Voilà, notre hôte, il était en train de promener ses petites biquettes. Nous avons officiellement notre check-in de fait. Voici notre petit lieu pour dormir. En plus, il nous a blindé de couettes, donc franchement, je pense qu'on va être trop bien. On a l'électricité ici, avec la petite lumière pour le soir. La salle de bain et les toilettes là-bas. Pas forcément luxueux, mais franchement, c'est pas grave. Et surtout, la vue, parfaite. On va être trop bien. Maintenant, la mission, c'est d'aller trouver à manger pour ce soir. Puis on va être tranquille, on va être trop bien. Vu qu'il n'y a pas à manger à proximité, on est parti un peu plus loin dans la vallée faire des courses. Très celle-ci. Très celle-ci, on a de quoi survivre plusieurs mois, je pense. Moi, je crois qu'on a trouvé notre repas du soir. Arrête, oui. Il se trouve sous ma roue. Il est pas là. Vas-y, toi, prends-le. Ouais, sauf que si je lâche le frein, Bibi s'est écrasé. Non, Il s'est jeté sous le truc. je suis pas bien.
jour 5 de la boucle de Mae-on-Son. C'est bon, je sais enfin le lire. On part cette fois-ci direction Pai, qui va être notre avant-dernière destination. La dernière. Ouais, mais après on revient sur Chiang Mai. Donc il reste encore 1 à 3 heures de route. Mais bon, c'est notre dernière destination en termes de lieu, quoi. Donc voilà, là on y va. On a 3 heures pour y aller. On a plusieurs petits spots qu'on a repérés. Tous ont l'air payants, donc je sais pas si on fera les gros rats de les payer ou pas, selon ce que ça a l'air d'être. Donc voilà, on y va et on vous emmène avec nous. On vient de dénicher un petit restaurant trop cool. Avant d'aller à la grotte, on va se manger quelque chose. Et là, on va à notre petite table. On a trouvé la balançoire la plus dangereuse du monde. Bon, du coup, évidemment, tout seul, on peut pas le faire, mais imaginez quand vous êtes là-haut, là, et quand vous retombez. Allez, arrive au dernier checkpoint, et donc ce soir, enfin pour les 2 nuits, parce qu'on reste 2 jours à Pai, on a pris ces petits bungalows, vue sur rivière. On va être trop bien, je pense. Donc c'est celle-ci, la nôtre, et c'est trop bien. C'est le logement le moins cher qu'on a eu du voyage, et c'est le plus stylé. Là, il y a un hamac, je pense. Enfin bref, ça. Et à l'intérieur, comment est-ce que c'est ? La rivière, petite balançoire pour se poser, on va trop. La nuit était trop cool, c'était assez agréable de dormir ici. Et ce qui est encore plus cool, c'est que le logement il est là, c'est vraiment un endroit dans la nature, etc. Vous voyez, hein, c'est vraiment relax. Tu traverses ce pont là, et littéralement là à 10 mètres, tu es dans la rue principale de Pai, où tu as toutes les, tous les bars, le night market, etc. Donc franchement, l'emplacement c'est trop fou. Genre littéralement en 2 minutes à pied, tu passes d'un endroit super paisible au centre, enfin au cœur de Pai, c'est trop fou. Tiffen, où sommes-nous ? On est là pour voir les femmes Karen, donc les femmes au long cou, donc celles qui ont les colliers. Ah, voilà. Très fatigué, let's go. Après le village des Longues Mecs, on est allé au fameux canyon de Pai.
dernière journée du road trip à moto. Ouais, Donc là aujourd'hui on a fait Pai jusqu'à Chiang Mai. on est en train. On est en train, c'est en cours. Donc ce matin on était chill. Ouais, on a chillé. profité ce matin de rien faire, ça faisait trop du bien. Et là donc il y a 1h30, non il y avait 3 heures de route entre Ouais, Pai et 3 Chiang Mai. Là on s'est arrêté sur la route au milieu pour aller voir où Tiffen a fait sa retraite de méditation. Et là maintenant on se dirige vers une cascade. J'étais sur la route pour rentrer sur Chiang Mai. Et vous voyez derrière moi, je n'ai pas pu m'arrêter, mais il y a un 330 à 330 au milieu nulle part. Et je crois que c'est un café en fait, ils ont transformé ça en café, mais c'est trop fou. C'est fou. Il n'y a vraiment rien qui va ici. Déjà, il y a l'avion au milieu de nulle part, hein, assez incroyable. Et devant moi, une maison complètement retournée. Hi, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome aboard flight TS-1987. Clear blue skies ahead, so you're in for a smooth ride. Please travel safely and enjoy your flight.